Et salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un nouveau drone, d'un tout petit drone avec des grosses capacités. Honnêtement, je vais pas vous faire une review dessus, je vais juste le tester. Je vais en parler, mais honnêtement, j'avais pas les moyens de l'acheter tout de suite. Du coup, j'ai un pote qui a proposé de me le prêter. Et ce pote, vous le connaissez forcément, c'est monsieur Cyril de la chaîne Les Tests de Cyril. Et salut à tous. Et si vous ne connaissez pas la chaîne, elle est juste là-haut. Allez jeter un œil, allez vous abonner. Il parle de tech, il parle d'Apple. Et il parle de ce tout petit drone de moins de 250 grammes de chez DJI, le Mavic Mini 2. Ils ont enlevé le mot Mavic. C'est vrai? Ouais, ils aiment bien changer les trucs chez DJI. Le Mini 2. Moi j'aimais bien le Mavic Mini parce qu'il a vraiment la même gueule, il est trop chou. C'est le même. Moi j'ai eu le 1 et c'est le même. Grosse diff entre le 1 et le 2? Dans la prise en main, dans tout ce qui est là, non. La grosse diff, elle est sur la qualité vidéo, tu verras. Ouais. Il est un peu plus puissant, il résiste un peu mieux au vent, il est un peu plus rapide. Et pour moi, la grosse diff, elle est là. OcuSync 2. Alors, Ouais. sur le Mini 1, c'était du Wi-Fi. D'accord, ah oui, c'était le gros problème du 1, ouais. C'est-à-dire à 250 mètres, s'il y a un peu d'interférence, tu avais déjà les artefacts et tout ça. Ok. Là, tu peux te faire plaisir. Tu le perdras de vue avant, tellement il est petit. Je vous fais pas la review, allez la voir si il a fait une review. Au moment où cette vidéo sort, je pense qu'il a même déjà fait son retour d'expérience 6 mois après, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Donc allez voir, il vous dira tout ce qu'il en a pensé, de son retour, du temps qu'il a utilisé. Sur la première vidéo, il vous fait le listing de tout ce qu'il y a dessus. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un tout petit, c'est ultra léger, ça se jette dans le sac, ça prend pas de place, ça fait 250 grammes. Et tout de suite, on va voir la prise en main, on va voir les images. C'est parti! Allez, let's go. Go. Allez, on est en position, on va décoller juste là. Juste avant, combien elle coûte la bête pour savoir qu'une fois que je l'aurai cassée, combien je te devrais? On a des assurances pour ça. Donc, Donc, alors, normalement, au moment où je vous parle, le Mini 2, on le trouve à 450, 470 € seul, c'est-à-dire la télécommande, une batterie. En Flymore Combo, on le trouve à 599, un petit peu moins de 600 €. 3 batteries, la télécommande, des accessoires supplémentaires pour les hélices, etc. Et surtout une petite housse de transport où on met tout dedans. Ça fait un mini sac photo, un petit sling, plutôt de qualité. Donc voilà à peu près les tarifs. d'accord, t'as même pas de sac dans le premier? Non. T'as la télécommande et le drone? Ouais. Il vole avec quoi comme appli de chez DJI? DJI Fly. DJI Fly. Donc c'est celle qu'on voit à peu près partout. Tac, il embarque une mini SD. Ouais, micro SD. Micro. Donc C'est quoi, c'est pour le vider et le recharger là? ouais, ça peut recharger la batterie. Ils ont ajouté ça aussi devant. Il y a une LED là maintenant quand on le met en charge. Donc ça clignote tant que ça charge et après ça reste fixe. Ah, j'avais vu, il y avait une petite cloche. Elle est compatible? Il y avait une cloche DJI pour Alors le faire sur charger. le 1, mais comme pour moi il reprend vraiment à peu près le même châssis, je pense que ça doit être possible sur le 2. Ah, ça va être cool. Parce que je la trouvais vraiment esthétique, la petite cloche où tu faisais charger ton boîtier. Vraiment un truc sous cloche en verre, ça rendait super bien. Et puis voilà, à peu de choses près sur ce qu'il y a à dire dessus. Et bah allez, hein. Allez, on décolle, tac, ouais, c'est vraiment la même application. Ouah, le bruit des hélices, ça fait flipper. Alors par contre, il y a un truc, c'est que tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'anti-collision. Hein. J'ai rien. Il y a juste le détecteur dessous. En dessous pour l'atterrissage en fait. Et franchement, je trouve que les images, elles sont plutôt jolies. Je suis en panique un peu parce qu'il n'y a pas d'anti-collision et franchement, il y a pas mal de petites branches ici, mais... Il y a un truc qui m'a assez choqué, c'est la gueule des hélices. Ah bah c'est un Mini, hein. Ouah, les plans, franchement, la qualité, elle est jolie. Moi j'ai trouvé qu'il y avait une belle différence avec le Mini 1 quand même. C'est quand même hyper stylé. Ouais, la qualité d'image. Pour la taille du capteur, encore une fois, c'est pas mal, quoi. T'as quelques glitches, quand même. Tu sens que c'est pas le mien. Dès que ça part un peu en slide, je panique. D'accord, t'as quand même des zébras pour la surex et tout. Alors attends, là il y a des cyclistes, on va revenir doucement. Franchement, c'est cool, ça se manie. En fait, il n'y a pas grande différence avec un Mavic, en fait. C'est moins puissant, il y a juste les quick shots, tu vois, là-dessus. Donc t'en as 5 sur le 2, t'en avais 4 sur le 1. D'accord. Des plans préprogrammés comme le drone, la fusée, enfin voilà. Mais je pense que moi c'est ce que je dis, moi c'est comme ça que je le présente pour un drone débutant, tu vois. Je pense que là tu as de quoi te faire plaisir, sachant que DJI a fait un Mini SE. C'est pour les entreprises, ça?
Non, c'est vrai. SE. Non, non, c'est Special Edition. Ouais, Et en fait, c'est le modèle hyper entrée de gamme. C'est un Mini 1 rebrandé, un peu amélioré. Ah, j'ai cru qu'ils avaient fait ça justement, c'est comme à l'époque Il y avait les fantômes. les Apple, Ah. les téléphones, les iPhone SE, c'était pour les entreprises. Ouais, mais maintenant, tu vois, le SE, ils viennent de sortir le 3 et D'accord. il est entrée de gamme, quoi. Et le SE, tu le trouves à moins de 400 €. Tu le trouves à 350, 370 €. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Franchement, moi j'ai hésité très longtemps, très honnêtement, à en prendre un, genre, tu sais, pour les urbex, un tout petit truc que tu limite tu peux foutre dans ta poche, dans une poche kangourou de suite, tu vois. Ouais, tu vois, il a la même sécurité. Ah, il fait pas du Razmot. Ouais, c'est ça. Regarde les plans comme ça là, c'est un peu stylé, c'est propre, c'est fluide. Je sais, ouais, bah franchement, cool. Il est cool, il est vraiment cool. Même pour ton gamin, tu vois, tu veux qu'il ait un bon drone, mais pas trop cher, un peu petit, compact. C'est stylé quoi. Le lézard, il est en train de partir. Il a traversé juste derrière Aurélien. Excusez-moi, j'ai été distrait par un lézard. Allez, je vais venir le poser, on va faire un petit débrief. Tac, attention tout le monde. Enlève-toi, va. Mais par contre, niveau bruit par rapport au tien, Ouais. c'est une douceur. Hein. Ah, de ouf. Bon, on vient de le poser. Franchement, il est très bien. Il est très bien. Ça dépend ce que tu recherches, ça dépend de tes attentes, mais comme sur tous les produits, il vole bien. C'est compact. C'est peut-être les plastiques et tout, peut-être qu'on sent que c'est un peu plus fragile que le R2S, mais en même temps, il vaut un tiers du prix, quoi, quasiment. Ouais. Sur le gros pack. La télécommande est cool. La télécommande est cool. Si vous avez un téléphone très lumineux, franchement, ça le fait très bien. C'est plutôt sympa. Du coup, elle est aussi plus petite que moi, celle de mon R2S. Du coup, franchement, ça rentre dans un sac, c'est cool. Ça vole bien, c'est fluide. L'image, je la trouve plutôt belle. Il faut voir après sur un gros écran. Mais j'ai pas de points négatifs de ce que j'en ai vu là actuellement. T'as pas les détecteurs de collision sur les côtés, devant, derrière. Ouais, il y a ça, effectivement. Mais t'as si pas tu voles tranquille, il n'y a pas du tout d'active track. Juste pour les quick shots, en fait, pour les dronis, les trucs comme ça, là où il te prend. Ouais. Je pense que c'est juste une bride logicielle. Hein. Ouais, bah oui, ça c'est sûr. Mais bon, ça me paraît logique. Après, voilà, ils veulent pas tout mettre. En même temps, comme il n'y a pas les détecteurs. Bah par contre, ça peut, vite, tu peux l'envoyer dans l'arbre. Donc voilà. Nous, on avait déjà fait les tests et l'active track sur le gros marche très bien. Et par contre, il y a beaucoup de capteurs, quoi. Mais non, franchement, bon produit. Si vous avez jamais fait de drone, si vous n'avez pas envie d'aller faire du drone par grand vent, je pense que c'est le produit idéal pour commencer. C'est pas cadeau, hein, c'est 500 balles quand même, c'est quand même un gros billet. Mais non, franchement, c'est cool. Mais si on est ric-rac en termes de budget, que c'est votre premier drone, que vous voulez faire vos premières vidéos avec, franchement, c'est cool. Ça rentre dans une poche. Ouais, et une fois plié, ce que je dis, hein, quand tu l'as mis là. En plus, tu as des petits trucs bons pour éviter de tuer les hélices, quoi. Mais. Ah, t'as le petit truc qui se clipse autour? Ouais, t'as un truc qui se clipse au niveau des hélices, plus pour protéger la nacelle. Mais normalement. Hein. Ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, tu rentres ton téléphone et ta RC. Ouais. Bah, franchement, ouais, c'est très cool. Merci de me l'avoir prêté. Merci de m'avoir fait voler avec. Dans la prochaine vidéo, ça va être ton tour. Je sais pas dans quel sens elles vont sortir les vidéos, mais le jeune homme va venir faire un peu de pilotage sur la chaîne et ça va être plutôt stylé. J'aurais pas dit ça comme ça, mais je vous laisserai vous faire une idée. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez un avis ou des questions sur le produit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous vous posez beaucoup de questions, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo sur la chaîne Les Tests de Cyril. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.